Je vais éteindre la télé. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Je tiens à vous remercier à tous. Donc on va attendre quelques minutes. Sachez que là, je suis avec Manuela. Voilà. Voilà, ma chérie. Hop. Merci. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. En plus, sa musique correspondait très bien. Une musique d'ambiance, d'arrivée. Donc il n'y a déjà qu'une personne, mais c'est pas grave. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tiens, on va essayer de voir si mon ordinateur fonctionne maintenant. Allez. Là, j'ai envie de vous tirer les dés de la destinée. On va demander aux dés de la destinée, montre-moi ce que je dois savoir ici et maintenant. Ah ah. J'ai mal fait. Faut bien se concentrer quand on utilise ça. J'ai mal fait. C'est pas parce que ça me plaît pas. C'est parce que j'ai pas appuyé là où il fallait. J'ai pas fait dans la bonne technique. Voilà, contact, chiffre 5. Voilà. Parce qu'en fait, quand je fais comme ça, dans un tirage au hasard, il faut que je décide à droite, à gauche, au milieu, tac, tac, il faut que j'utilise qu'un doigt. C'est une technique. Montre-moi ce que je dois savoir dans mon avenir à venir. Et vous pouvez prendre n'importe quel livre, n'importe quel, vous vous concentrez vraiment, et vous verrez que ça vous donne toujours la réponse. Vous l'ouvrez, et en l'ouvrant, vous décidez si c'est à droite, à gauche, au milieu, en haut ou en bas. Et vous posez un doigt dessus. Voilà, un doigt. Pas tous les doigts. Un doigt. Et là, je vous assure que vous voyez vraiment la différence. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'attends qu'il y ait un peu de monde. S'il vous plaît, partagez-le. C'est vrai que j'ai pas mis... Hop. Tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé le jour de mon hypnose? Le jour de mon hypnose, il y a Manuela. Par contre, Manuela, elle vous répondra par écrit. Voilà, on a convenu de ça. Parce que vous me connaissez, il ne faut pas me déranger quand je fais un live. Hein, Coco Moumette? Très drôle. La Turquie est très présente ce soir dans ma vie. Très, très présente. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Ah. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bon, on n'est que 11, mais ça devrait le faire. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai plus de vues sur YouTube que sur Facebook. Bonsoir. Hein. Manuela? Oui. Elle est où ma tasse de... Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais aller chercher ma tasse. Bonjour à tous. Bonsoir à tous.
Non, c'est pas celui-là. Fichier. Nouvelle fenêtre. Donc, bien sûr, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ici, maintenant, on va se concentrer un petit peu. Je vous demande un petit temps, parce qu'en fait, il faut un temps pour se concentrer, un temps pour se préparer, et un temps aussi pour accueillir les gens. Donc là, vous êtes en train d'arriver, c'est comme si vous rentrez dans un salon privé. Donc on attend, on montre ses politesses envers tout le monde, on se dit bonjour, merci. Coucou Abdel, comment vas-tu mon beau? T'as vu, tous les prophéties se réalisent. Ah là 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 là, le Mahdi est là, moi je te le dis. Je discute beaucoup avec Abdel. Hein? Très belle âme. Bon, bien sûr, ce soir, c'est live avec Manuela, mais surtout, c'est de vous parler un peu de tout ce qui se passe un peu autour de nous et que nous sommes un peu en train de perdre pied. Vous savez que je ne suis pas là pour vous convaincre. Je ne suis pas là, je vous demande de savoir écouter en mettant toujours un doute, mais surtout en écoutant, en entendant, en l'intégrant. Je suis pas là, on n'a plus le temps à perdre. Donc, tout simplement, je vous demande d'être vous-même, mais dans le non-jugement, dans la non-supposition, dans la non-interprétation. Parce que, comme vous le savez tous, avec moi, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. C'est clair? Bonjour Françoise. Coucou ma petite Françoise. Manuela vous embrasse tous. Elle est là. Un petit coucou quand même. Coucou. Là, ma Manuela. Elle est avec moi. On se donne plein d'amour. Là, je fais mon live, donc je lui dis, ah, je suis absent. Je suis là maintenant pour remettre live et ceux avec qui je perds toujours du temps et tout ça. Parce que je suis vraiment désolé, mais en ce moment, j'ai fait beaucoup de live, mais pas auprès de vous. Je laissais faire tout autour de moi. Parce qu'au fait, voilà, là, j'ai atteint la fin de mon deuil. Bonne Toussaint à tous. Bon week-end à tous les saints. Parce que il y a des saints. Il y a des saints. Sachez que tous les saints sont des musulmans, donc des soumis de Dieu. Et pas des insoumis de la gauche. Et que nous avons tous, je viens dire tous, embrasser un nouveau destin. Un destin qui va nous lier tous. Bon, on va parler bien sûr de la Reine Rouge. On va parler de l'affaire P. Diddy. Je vais essayer de me souvenir un peu de tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me rajouter des choses que je peux oublier. En fait, ce sont des informations. Il me faut des informations pour renourrir mon cerveau. Vous voyez ? Je ne cherche pas à connaître votre opinion. Une information, ça veut dire date, heure, fait, pensée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez capable de faire une chose pareille? Une recherche un peu plus intellectuelle et plus nourrissante pour tous. Parce que n'oubliez pas que chacun a la nourriture de l'autre, de son prochain. Et surtout, bande de radines, ne partagez pas. C'est un pouce, un partage. Tu viens de voir, c'est comme ça. N'oubliez pas, moi, la liberté de l'expression, elle a une certaine limite autour de moi. Voilà. Je ne le cache pas. De toute façon, c'est la grande guerre. Tout ce que je vous ai annoncé, c'est réalisé. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et partage. Tu likes, tu partages, tu commentes. De toute façon, je suis tellement bloqué de partout que voilà.
Ici et maintenant, allons à l'essentiel. Hein? Oui, eh ben, courage pour ton deuil, Marilyn, parce que moi aussi, j'ai terminé mon deuil. Pour ça, j'ai eu la chance de connaître l'hypnose régressive ésotérique. J'avais déjà commencé mon processus de deuil parce que j'étais en deuil, en état de sidération, en état de passivité. Parce que c'est épuisant tout ce qu'on a vécu. La bagarre, les batailles sont extrêmement féroces, extrêmement dures. Il y a beaucoup de sorcellerie ces derniers mois. Donc il y a la mouche d'or qui est apparue, surfant sur son disque d'or, comme qui est en lien, si vous calculez le nombre de jours qui séparent entre la date de l'Eurovision et la date de la clôture des JO, le chiffre sera significatif. Je vous invite tous à le découvrir par vous-même. Ceci s'appelle de l'anagogie. Anagogie, pas analgogie, anagogie. Hein? Tout c'est dans le cul. Non. Anagogie, ça veut dire l'étude des nombres, en fait la signification des nombres. Quels sont ces faits historiques, bibliques, ésotériques, spirituels, mathématiques, quantiques, des noms de code aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Les chiffres sont parlants. Les nombres. Ça va parler aux pythagoréens. C'est-à-dire tous ceux qui calculent, quoi, qui comprennent les choses d'un point de vue mathématique. Et ceux qui comprennent d'un point de vue géométrique, certains d'un point de vue mathématique. Oui, c'est une forme de géométrie, mais nous allons encore plus loin que la géométrie. Tout à fait, Abdel. Mais je te conseille vraiment de calculer les dates. Parce qu'en fait, il y a le capitaine, il y a Nemo, le chanteur Nemo, le Suisse, qui a gagné donc l'Eurovision le 11 et 12 mai, dans la nuit du 11 au 12 mai 2024, il a gagné l'Eurovision. Son titre, c'est The Code, le code. Hein, comme quoi il a craqué l'ADN, le code secret de la vie, qui a pu ressusciter, etc. Il faut vraiment, je vous invite à aller lire son texte qui est extrêmement intéressant et très symbolique, comme d'habitude. Nemo qui veut dire omen, hein, l'antichrist, je vous ai pas parlé antichrist, c'est même un film d'horreur. Vous voyez? Vous faites le lien, vous le faites pas. Ah oui, c'était trop feignant, tu me suis pas, ben tu peux partir. Rien à foutre. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Oui, les condoléances, c'est comme ça. On va pas se les donner tout le temps. Malheureusement, c'est l'heure de la grande hécatombe, l'heure de la purge. On est en plein dedans. Donc voilà, donc je vous disais aussi le capitaine Nemo qui était habillé tout en rose, hein, il faisait non-binaire, un peu comme moi, vous voyez, mais en plus jeune, et ayant une voix magnifique. Et en fait, là, il va faire la cérémonie, donc Nemo, qui donne Omen, l'Antichrist, le film, vient à Bâle, en face de chez moi, à 10 minutes. On est à 10 minutes, on n'est pas à 10 minutes de la Suisse. Ouais, bah oui. C'est à côté. C'est à côté. On est vraiment à côté, c'est vraiment en face de chez moi. Et là, donc, il y a Nemo, Omen qui est arrivé. Mais il y a aussi le ballon des JO. Ah ouais. Qui arrive chez moi. Là, on le voit de chez moi en plein jour. Vous comprenez pas. On a trouvé la chouette d'or. Je vous montre en fait une façon de fonctionner, une façon de comprendre que la vie est une Bible ouverte. Donc en fait, je vous dis ma vie, parce que c'est ce que je lis et décrypte le mieux. C'est-à-dire moi-même, et sans zen, sans jugement. Et en fait, je traite mon prochain comme moi-même, parce que mon prochain est obligatoirement, dans cette matrice, un miroir. Nous sommes dans un monde de dualité.
Vous comprenez pas? Coucou Emmanuel, on se voit très vite. Tu t'organises avec qui tu sais. Oui, alors où est-ce que j'en étais? Oui, donc j'ai le show Eurovision à Bâle, c'est en Suisse. Mais en fait, quand on le prononce, ça fait Bâle, hein, comme le dieu. Sacrificateur. Et mes villes, je suis entouré de chouettes. Il y a eu le concours de la chouette d'or qu'on a trouvé. Vous savez, ce concours qui, au bout de 52 ans ou 36 ans, je ne sais plus quel a le nombre d'années exact, qu'ils ont retrouvé enfin la chouette d'or, après une quête, une recherche au trésor. Ils ont retrouvé, le mec a gagné. Là, il y a quelques jours, une date très symbolique d'ailleurs. Et là, donc la chouette qui représente Minerve, Athéna. On l'a vu où, Minerve, Athéna? Dans la cérémonie des JO. Tu comprends, Manuela? Je vous donne juste une autre vision, une autre grille de lecture. Parce que beaucoup de gens, oui, je vais vite, je vais même trop vite. Et souvent, je résume énormément. Mais pour ça, j'ai travaillé pendant des heures avec des amis à côté de moi. On fait plein de choses, on s'occupe de l'un, de l'autre. On essaye de construire une vraie relation avec les hauts et les bas. Parce que dans toute relation, il y a toujours des hauts et des bas. Mais ton prochain est toujours ton miroir. Dans le haut ou dans le bas. Ou un miroir déformé. Ou défiguré. Ou brisé. Ça dépend. Mais ça, déjà, pour faire la distinction, il faut déjà avoir conscience que ton prochain est ton propre miroir. Surtout, ne partagez pas. Hein. Ah bah bon. Ah oui, tous ceux qui veulent nous aider pour l'aventure, n'hésitez pas, c'est sur David Leloup, sans Lydia. Voilà. Parce qu'il faut savoir donner pour recevoir. Hein. Ça me motive à vous donner, vous voyez. Sinon, ça ne me motive pas. Eh ben oui. Chacun fonctionne à sa carotte. Oui, Romain, ben, c'est ce qu'il faut faire. Occupez-vous des gens qui sont à côté de vous. Le monde devient complètement fou. N'oubliez pas qu'à Toulouse, donc j'ai tous ces faits, j'ai pas encore fini. Donc j'ai tous les symboles, la chouette d'or qui m'entoure. J'ai les Capitaine Nemo, l'Eurovision, où il y a eu tous les rituels sataniques. Le 11 et 12 mai. Le 12 mai, c'est l'anniversaire de mon père. En plus. Et qui est mort. J'ai le ballon des JO en face de chez moi. J'ai la clé. Et là, ils ont annoncé la nouvelle clé, la quête d'or de la clé. Et en fait, la clé, mon père, il a une clé à Mulhouse, à la porte du miroir. Et mon père a fabriqué, via son entreprise de Schmalzer, la clé. Vous comprenez? Donc en fait, nous arrivons à une nouvelle forme de compréhension. Coco Steven, nous arrivons dans des temps apocalyptiques. Les portes des ténèbres de la Reine Rouge ont été ouvertes. Je vous invite à aller sur mon YouTube, vous verrez David Leloup combattant le Minotaure, que j'ai fait il y a 11 ans, en 2011. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était à Bordeaux, il y avait écrit « Le feu d'artifice commence » dans l'article des journaux. Vous comprenez? Qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où, Manuela? Je n'ai pas entendu. Hein? Je n'ai pas entendu, je suis désolée. T'es concentré sur autre chose? Ouais. J'en étais où? Oui, la Reine Rouge annoncée donc à Toulouse. Tous lose, tous perdants. Lose à l'anglaise. L-O-O-S-E, ça fait perdant. Nous avons la Reine Rouge qui était annoncée.
les Minotaures. Je vous ai mis à disposition mon combat contre les Minotaures, où j'ai joué le rôle de Théséus. C'est du body painting, de la danse, un mélange de body painting, danse et improvisation, basé sur la danse opéra. Voilà, on donnait vie à un tableau de Thésée combattant le Minotaure. Et moi, je l'ai fait à ma manière. Voilà, donc je vous invite à aller regarder par vous-même, le découvrir. Et n'hésitez pas à me laisser des critiques ou pas, soit on n'aime pas l'art. Ça, voilà, mais par contre, ça a cartonné dans les hauts réseaux. Voilà, donc je m'en fous. La reconnaissance, je l'ai eue il y a 10 ans. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement coincés, on est tombé dans une société à l'américaine où les gens attaquent, dès qu'ils peuvent attaquer, ils attaquent. Ils sont tous une méchanceté sans nom. Les gens sont devenus méchants. Vous comprenez? Enfin, pour en revenir, donc là, la Reine des Ténèbres la porte des Ténèbres a été ouverte. Ils ont fait beaucoup de cérémonies. Il faut pas croire que Macron avec la Benalla, ils sont partis au Maroc par hasard. Vous savez qui c'est Benalla? Pour vous, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'il s'est montré déjà en jogging devant le roi du Maroc, en tant que Marocain, je crois, en plus. C'est encore pire. Moi, je peux vous assurer, j'ai beaucoup d'amis marocains, tout le monde, je suis sur des réseaux marocains, tout le monde est outré de ce qu'il a fait. Tout le monde. Il s'est fait insulter, un truc de malade. Les gens, ils étaient choqués. Non. C'est le président, alors je ne sais plus si c'est Macron ou Hollande, il était pendant un moment donné, il a fait de la politique, il était président du conseil des villes, enfin des cités. C'est ces 150 cités qui ont fait cession. Vous comprenez? Nous avons déjà 150 territoires qui n'appartiennent déjà plus à la France, qui n'est plus géré par la République française. Voilà. Oh mon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est trop tard. Donc, moi, je peux vous dire, hein, parce que ça veut dire le symbolisme du jogging devant un roi et des présidents. Lors d'une visite officielle, quand même. Il n'y a pas de hasard. Il était habillé en mode tribal. Et pas que tribal, animal, je dirais. Vous savez, le Maroc est quand même très réputé pour ses soirées secrètes, ses nuits. Tout ce qui se passe à Marrakech ou au Maroc reste au Maroc. Vous comprenez? Il y a une explosion de violence un peu partout. Salma Hayek qui vous bouffe, qui vous dit bienvenue au festin. L'affaire P. Diddy qui est en lien avec l'annonce de la porte des ténèbres. Parce qu'ils ont utilisé vos jugements. Et vous serez tous jugés de la même manière. Je vous l'ai dit de surtout pas juger. C'était le piège absolu. Bon, d'idiotes. On ne juge pas. Parce que tu seras jugé comme tu juges. Vous avez du mal à comprendre, hein? Surtout, partagez pas, on partage. Tu likes et tu partages. Tu le mets en avant pour une fois. Et tu écris un titre. Je sais pas, tu écris un titre. Tu vois, tu fais un effort. Enfin bon. Donc là, la Reine Rouge et son armée est arrivée. Je vous ai montré déjà ma bataille. J'ai gagné déjà, j'ai joué le rôle de Théséus, celui qui a combattu le Minotaure. Donc concrètement, j'ai déjà créé, il y a 11 ans, en 2011, une contre-performance et un égrégore assez puissant afin de combattre cette menace. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ou vous comprenez pas? P. Diddy, ça fait PD quand même, P. Diddy. Hein? PD, pédale, PD.
Didi. Tout ça, c'est cérémoniel. Il faut bien que vous compreniez que c'est... ils vont dire, parce que c'est une cérémonie d'humiliation. Vous savez, ils aiment bien les humiliations publiques. Ils adorent ça. Pour eux, dans certaines initiations, l'humiliation publique, ils atteignent des virtuosités. Vous allez voir, ils sont plus ou moins s'en sortir. Vous allez voir, ça a déjà commencé. Bon, quoique, il y a quand même Trump qui intervient. Mais Trump, est-il un ange ou est-il un démon? Le combat est là. Ben, c'est simple, il a l'armée de la Reine Rouge qui a envoyé toute l'Europe. Tous les jours, vous êtes tous égorgés, tués, on vous a tout pris. Vos clés de vos maisons, vos cartes de crédit, je vous l'ai dit, qu'on vous prendrait tout. Mais je n'ai jamais dit de quelle manière. Malheureusement, toutes les vidéos que j'ai faites ont été effacées. Rémi a effacé suite à une jalousie avec Trotti Taxi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, je l'ai traduite à l'avance dans la langue, dans le langage d'aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai tout prévenu dans le type de langage des 15 ans, de ceux qui ont 15 ans aujourd'hui. J'ai juste parlé comme eux, pour qu'eux ils puissent avoir l'information. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont construit une idiocratie. Voilà. Donc c'est tout un style, un timbre de voix, une façon de comportement. Ils sont devenus beaucoup plus animaux, beaucoup plus sensitifs. N'oubliez pas que nous sommes dans une société de sensitifs maintenant, de ressenti. Je ressens. Je vois que je ressens que tu me regardes de travers, même si tu ne me regardes pas de travers. Je m'imagine que tu me regardes de travers. Je ressens un mal-être. Donc ce mal-être, il faut que je te tue. Voilà à peu près. Question de vie ou d'abord. Vous savez, ça c'est tout à mettre, tout ce que nous vivons, même le rituel des masques et tout ça, nous vivons les conséquences. Il y a eu tellement de sorcellerie, il y a eu tellement de programmation de masse. Les traumatismes se révèlent beaucoup plus tard. Après, il faut donner la bonne sauce, la bonne information, les bons petits coups de fouet. Regardez, vous êtes tous tétanisés, stérilisés, stupéfaits, tétanisés, encerclés, délapidés. On va... Vous êtes un être humain, quoi. Comme dirait Macron, il y a ceux qui sont tout et ceux qui sont rien. Ça, c'est une question de choix. Là, nous avons quand même une armée, des soldats. Il y a aussi une vidéo qui traîne sur X et tout ça, un peu partout. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus être aveugle. On ne peut plus. Que si vous soyez de droite ou de gauche, vous savez, il y a de moins en moins de blancs. Surtout les blonds aux yeux bleus ont disparu. Les petits vieux ont disparu. Tous nos anciens ont disparu. Vous savez, ce Covid a bien arrangé qui donne quand même d'Ivoque, les démons. Ils vous ont bien dévoré. Et maintenant, ceux qui ont été... Ils sont totalement possédés. Et ceux qui arrivent là sur nos continents, ils sont totalement programmés, possédés. C'est pas nous. Vous imaginez pas. La nuit des saints et des camps des saints. Tous égorgés dans leur propre maison. Ils vous l'ont dit, ils sont en cours. Et je préviens autant mes amis musulmans, juifs que chrétiens. Tous les Français. Tout ce qui est de pensée occidentale. Ils ne sont pas là. Ce sont des armées. Des combattants. Ouais, et pourquoi que certains pays refusent? Tous les pays du Moyen-Orient les refusent. Tous. Parce qu'ils le savent. Je crois d'ailleurs que ça va être les seuls, l'Europe, on est foutu. Sauf s'il y a un miracle.
il peut avoir un miracle. Mais ce miracle-là, il faut quand même agir. Il faut se sacrifier. De toute façon, nous, on est foutus. Moi, ma génération de 44 ans, 50 balais, entre 35 et 60, dites-vous bien qu'on est tous sacrifiés. Voilà. Vous savez, il y a IA, il y a les robots. Là, ils sont en train de faire du nettoyage, une purge. C'est l'heure du festin, comme dirait Salma Hayek. Vous êtes au courant quand même? Kim Kardashian qui s'est présentée en reptilienne. Bonsoir à tous. On n'a plus rien à faire, c'est juste préparer votre sac de survie mental. Tout partira de vous. Mais là, la reine rouge, alors en fait, la reine des damnés, la reine des ténèbres, Lilith. Vous voyez que Lilith, ça fait quand même l'élite. Vous n'avez pas remarqué comme par hasard? Il faut savoir que c'est en lien avec l'affaire P. Diddy. P. Diddy avait une chanteuse star qui était la grande rivale de Beyoncé, la sorcière. Ah, elle s'appelait Alia ou Aliaha, j'arrive pas à prononcer. Je suis vraiment désolé. Une rappeuse qui est morte dans un accident d'avion, comme beaucoup. Et au même moment, elle jouait le rôle de la reine des damnés avec Lestat le vampire. Oui, voilà, Aliaha. Oh là là, je n'arrive pas à le prononcer, mais oui, c'est ça, Abdel. Abdel, c'est tout à fait ça. Mais j'arrive pas à le prononcer, désolé. Et Alia, Eila, voilà, ça va être plus simple. Et donc, elle représentait vraiment la reine des damnés, la reine rouge qui était là, et les portes des ténèbres qui s'ouvrent. Vous savez qu'il y a un an exactement, en 2023, il y avait la tapette Siatan. Siatan annonce l'arrivée des princes des ténèbres. Et là, on vous dit, donc le Siaran, qui a touché la France, on vous dit en France, à Toulouse, après cette tempête de 2023, que la porte des ténèbres est ouverte. Vous comprenez? C'est pas ça, c'est autre chose. La guerre contre toute l'humanité a commencé. Pourtant, je parle très fort. Hein. Je suis désolé, c'est le plus fort que je peux faire. Donc là, le grand combat a vraiment commencé. Moi, je suis rempli de problèmes. Je suis convoqué une fois par mois au SPIP. Comme ça, au bout de 6 ans, on me ressort une affaire. Donc j'ai un contrôle tous les mois sur Paris. Là, je suis avec ma Manuela pour me reposer. On s'occupe l'un de l'autre. On va faire des sorties. On va s'occuper. Pas trop charmant. Mais voilà, on va aller un peu profiter, prendre un peu l'air frais. Elle sorte un peu de Paris, sa zone. Parce que Paris est devenu invivable. Et nous devons vraiment nous préparer à ce qui est en train d'arriver. Hein. N'oubliez pas, en ce moment, préparez-vous vraiment mentalement au grand départ. Ça va arriver d'un coup, une nuit. Tout est prévu. Et n'oubliez pas que tous nos champions sont en train de mourir. On n'a plus de champions. Ils sont tous des crises cardiaques. On leur tire une balle dans la tête. C'est plus radical. C'est tous les jours. Hein. Et crépole, ça veut dire ça veut dire la crêpe quand même. Et c'est à côté de Valence. C'est comme Valencia. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est une attaque. C'est clair, net et précis. Au moment où la porte des ténèbres est ouverte. Ce serait intéressant de trouver tous les liens entre Valence et Toulouse. Ce serait intéressant de regarder le nombre de kilomètres, le nombre d'heures qu'il y a entre les deux villes, ou les personnages qui les relient, ou quelle est l'histoire entre Valencia et Toulouse.
soit d'un point de vue historique, biblique, enfin, mystique, mathématique, géographique, mais il y a des miracles. Ah, top quand même, bravo. Oui, il faut partir. Malheureusement, vous savez, il n'y a pas que la France qui se sont effondrés, parce que si vous regardez bien, on est tous sous camisole chimique, contrôle chimique, tous. Je veux dire, c'est pour ça qu'ils font l'affaire P. Diddy, l'affaire des violeurs de la femme, là, des 50 mecs. Ils sont en train de... En fait, c'est des annonces. Ils font les mêmes annonces dans tous les pays. Il arrive les mêmes tempêtes et les mêmes destructions dans chaque pays. Et chaque pays a un problème d'immigration de masse ou dans lequel il y a énormément de soldats. Et tout le monde dit exactement la même chose. Mais que ce soit au Maroc, en Égypte, que ce soit les Marocains, eux, le supportent beaucoup moins que les Français. Ça se passe même en Algérie. Eux, ils sont plus radicaux. Ils les envoient directement dans le désert. Sans à boire, sans à manger, sans rien. C'est une arme de destruction massive. Faut pas écouter Mélenchon. Mélenchon, enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tellement de musulmans chez les insoumis. Parce que insoumis, ça veut dire ce que ça veut dire. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Donc en fait, ça veut dire que tous les musulmans qui se sont inscrits au LFI, qui ont voté pour eux, ils ont apostasié leur Dieu. C'est que des apostats. Bah oui, tu peux pas être soumis à l'Éternel et soumis à un maître. Quelqu'un, parce que Mélenchon, pour eux, c'est leur Dieu, c'est leur Jésus, c'est leur Mahomet. Tout ce qu'il dit est vrai. Même s'ils ont trahi 468 fois. Je sais pas. On sait plus qui contrôle qui. Si c'est la gauche qui contrôle, c'est islamiste radical, ou c'est la gauche radicale, ou l'inverse. On sait pas. On sait pas. En tout cas, ça va faire des grabuges. Ça, c'est inévitable. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous savez, hein, là, on arrive au 16 novembre, on devait vraiment agir bien avant. Nous devons agir avant. Nous devons déjà agir là, maintenant, tout de suite, hier. On est déjà dans le mur. Pip, 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 attention le mur. Ah merde, je suis dedans. Et après, vous pleurez parce que vous vous trouvez dans la merde. Mais vous êtes tous retrouvés. Mais vous êtes sourds, muets et aveugles. Vous détestez de voir la réalité. Vous détestez les gens qui sont différents de vous. Vous voulez tout contrôler. Vous prenez tous pour des dieux. Bon ben, mourrez comme des saints. Au lieu d'assumer vos lumières et vos ombres. Je comprends pas. Vous voyez? Là, la Reine Rouge, là. On va voir combien de beaux mecs vont venir, parce que j'ai beaucoup de grandes gueules quand même qui sont venus. Vous savez, les belles paroles, je suis là, je t'aime, nanana, nanana, nanana. Il n'y a jamais personne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a jamais personne. Voilà, j'espère vraiment que le 16, il y aura du monde. Moi, je veux plein de black box, plein de gilets jaunes, parce que ça va nous ramener du flic. Et moi, je veux parler à mes militaires, je veux parler à mes flics. Et vous êtes mes meilleurs appâts. Je veux voir ma Bravem, je veux voir... voilà. J'ai même envie de faire un TikTok pour ça. Ouais, venez tous se foutre, hurler, vous manifester. Je suis pas responsable, parce que moi, j'ai juste envie de voir des flics. Donc si eux, je les invite, je sais que les flics vont débarquer. Donc ouais, c'est de la manipulation, on peut dire. C'est les flics qui m'intéressent, c'est pas eux. S'ils m'intéressent, mais sur d'autres points de vue. Rien ne se perd, tout se transforme.
Parce qu'il y a beaucoup de mecs de cité et des musulmans, qui soient musulmans, juifs, bouddhistes, qui vont nous rejoindre. Croyez-moi, il y a plein de maîtres de lumière. Ils sont tous... ils viennent tous... pouf, 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 c'est dispersé un peu partout sur toute la planète. On se retrouve tous en France. Parce que le vrai combat, c'est en France. C'est pas en Israël, on dit idiote. C'est pas la Palestine. De la Palestine naîtra l'Antichrist. C'est dit. Et vous êtes en train de l'imposer. Je vous répète, les prophéties disent que de la Palestine naîtra l'Antichrist. L'Antichrist, c'est d'avant tout un système. N'oubliez pas qu'il faut regarder les choses de différentes manières. Pourquoi? En fait, pourquoi ils essayent d'imposer cette charia? Parce que la charia est en cours en Angleterre, l'Espagne est détruite, le Portugal, ils vont se faire laminer, parce que c'est des gentils, les Portugais. C'est des gueulards, mais c'est des gentils. Leur problème, c'est la France. Et peut-être l'Allemagne, mais l'Allemagne a été bien bouffée. Mais voilà. On a été trahis. C'est même pas trahi. On n'a pas été trahis. On a été exécutés. Vous savez que ça fait 6 ans que je me répète. Ça fait 6 ans que vous montrez toutes les preuves. Ça fait 6 ans qu'on tourne en rond. La plupart, je ne vous ai pas encore rencontré. Vous savez, vous m'appelez, vous me dites, voilà, je débarque, vous vous débrouillez. Quand moi, j'ai besoin d'aller voir une personne, que j'ai envie d'aller voir une personne, je me débrouille pour aller la voir. Soit j'appelle de l'aide, je demande de l'aide, soit je m'arrange pour dormir quelque part. Je vais voir, je vais atteindre mon objectif. J'attends pas que ce soit idéal. Vous voyez, là, j'aimerais rien d'idéal. Ah, mes feuilles, elles sont où? Ah, là. Donc, voilà. Coco Vincenzo. Vous savez, la Reine Rouge, elle est diabolique. C'est avant tout aussi, avant d'être un système, avant d'être l'IA, avant d'être une déesse, c'est surtout un phénomène sociétal. Nous avons de nouveaux prédateurs sur notre sol. Ces prédateurs-là, nous sommes des proies. Et il faut que les proies, enfin, ils nous considèrent comme des proies, il faut que les proies s'adaptent, qu'ils courent plus vite, enfin, qu'ils trouvent des techniques, sinon ils vont finir par se faire exterminer. C'est comme l'arrivée des loups géants de Russie dans l'écosystème d'Europe. Ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Seuls survivront ceux qui sauront s'adapter. L'évolution ne vous bouffera pas avant. Et là, nous sommes dans un pic d'évolution. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est un acte de charité, quand même. C'était un acte de charité. Parce que, au fait, ils préparent bien pire. Concrètement, les femmes, les vieux et les enfants d'abord. Si on s'est compris. De toute façon, toutes les femmes sont devenues infertiles. Les gens n'ont toujours pas compris que la fertilité elle est en pleine chute, qu'ils ont fait le tri des gènes, que je dirais à peu près 40%, là déjà on a une baisse bien de 15-20% de la population mondiale, avait augmenté au moins, vous savez, on va vivre la nuit des longs couteaux, hein, ça c'est sûr. À ce moment-là, il y aura, ça va être horrible. Ne pensez pas que vous soyez dans un village, cela va vous protéger. Les flics ne pourront pas agir. Sachez-le, puisqu'ils vont être attaqués en même temps. Et le problème, ils n'ont plus de protection, malgré les grégores que j'ai créés avec « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime », parce que le commissaire Alexandre a fait un usage faux afin de m'accuser. Il a accusé « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et la bière.
vous imaginez pas les conséquences. On est en train de les vivre. Commissaire Alexandre, terrible. Donc là... On connaît tous. Hein. Ouais, on le connaît tous. Là, vous voyez que nous rentrons vraiment dans une dimension un peu mystique. Moi, ma vie, elle est mystique, elle est ésotérique. Elle n'est pas... je ne vis pas la vie comme vous. Moi, je vois les choses différemment. C'est pas que je suis ni supérieur, ni inférieur. Je suis totalement différent de vous. Je fonctionne différemment. Donc là, la Reine Rouge, elle est en train d'arriver. Ils ont ouvert les portes des ténèbres. Il y a tout qui arrive. Hein. Et vous savez, les possédés, ça va être terrible. Hein. On va avoir des gens qu'on aime autour de soi, qu'on va retrouver totalement transformés et possédés. Sachez que les vaccins coupent le lien direct avec le divin, avec votre âme. Mais il n'y a pas que les vaccins, ils vous ont vacciné par l'air, par l'eau, par la terre, par la bouffe, par les poulets, partout. Vous ne rêvez pas, on est tous empoisonnés, on est déjà tous vaccinés. C'est vrai. C'est trop tard. Comme des poulets, à grande échelle, à échelle planétaire et industrielle. Ils s'amusent beaucoup de nous, de nos peurs. Là, sachez aussi, comme il y a aussi 3000 milliards de dettes, tous ceux qui ont des pensions, la retraite, la CAF, le RSA, MDPH et tout ça, ça va sauter. Hein. Ils sont déjà en train de le faire. Ouais. Donc, il s'était annoncé, j'ai vu plusieurs annonces sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à les regarder, je les partageais sur mon TikTok. C'est trop tard. Ils vont vous trouver n'importe quelle excuse, ils vont vous attaquer. Ouais. Il est trop tard. Les gilets jaunes, on a totalement perdu. Il y en a certains qui sont en train encore de fantasmer au retour des ronds-points. Bah oui, autant recommencer à tourner en rond comme un bébé zamsar contre-révolutionnaire qui s'auto-bouffe. Hein, t'as toujours pas compris, tu continues toujours les mêmes conneries, t'écoutes toujours les mêmes ratés, parce que désolé, on est dans une situation exceptionnelle et on écoute les gens exceptionnels. C'est tout, c'est comme ça. Moi, j'écoute les gens exceptionnels. C'est vraiment des gens qui ont un truc en plus. Pour moi. Vous comprenez? C'est foncièrement égoïste. Tout en donnant tout. Parce que pour tout donner, il faut être foncièrement égoïste. Mais c'est de l'égoïsme positif. Donc, si je fais quelque chose, c'est parce que ça va me transformer moi-même. Parce que tu es mon prochain, tu es mon miroir. Mais certains miroirs sont brisés, sont fracassés, sont déformés. J'en veux pas. Ou c'est un miroir maléfique. Oh mon beau miroir, dis-moi qui je suis. Oh, t'es la plus belle. Donc va te faire tuer. Ouais. Non. Tu peux être menteur. Regarde. Je pense que mon père a fait seule réaction au vaccin. Bah oui. Eh ouais. 3 jours. Bah oui. Non, oui, mais arrête de réagir émotionnellement. On ne réagit pas émotionnellement. C'est quoi ta phrase favorite? Ne rien prendre de perso. Ouais, personnel. Ne rien prendre de personnel. Parce que là, vraiment, oui, on a tous des morts autour de soi. Ouais, le mien, il en est mort. J'ai plein de gens autour de moi qui sont morts. Donc voilà, je suis profondément désolé, mais je ne vais pas m'approfondir, je ne vais pas m'apitoyer, parce que c'est l'heure de l'hécatombe, de la purge. Voilà, je pense que le travail a été fait. Donc pas la peine de culpabiliser, de dire ah, ou de vous rendre malade. Non, on a fait le taf. On a hurlé, on s'est disputé avec des gens, on s'est fait rejeter, on s'est fait insulter, on est dû se taire, on est dû se cacher comme des rats. Aujourd'hui, ils en paient les conséquences. Non? Tu es jugé comme tu juges. N'est-ce pas?
Et ça peut être ton frère, ça peut être ta mère, ça peut être ton fils, ça peut être ton frère, ton père, ton enfant, ça peut être tout. Tu comprends? Ton meilleur ami. On ne sait pas. Là, il y a une nouvelle conception de famille de l'humanité qui est en train de naître. La reine des damnés arrive. Donc j'ai besoin de toi. Toi, là, la perchée. Et d'ailleurs, bande de radines, là, j'ai un like et j'ai un partage. J'ai minimum 57 partages. Le partage, c'est moi qui l'ai fait. M'en fous, c'est à eux d'agir. Apprenez à donner pour recevoir. Parce que recevoir, c'est savoir aussi donner. Comment voulez-vous que je garde ma force vitale si vous ne donnez rien? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être au champ, au moulin, au cul de la crémière et à la queue du crémier. Hein, et je bouffe en plus la crème. Hein? Et dans tout ça, je dois haïter encore tout le monde. Non mais, prenez pour votre pute là ou quoi? Non mais t'as vu que je suis traité? Je sais pas qui m'a énervé là, mais il y en a qui m'a énervé. C'est tout. Enfin voilà. Ne rien prendre de personnel. Vous voyez? Parce qu'en fait, je vous fais passer plein de messages, un peu brusquement, mais chacun le prend comme il le veut. Je m'en fous. Pourtant, je vous dis beaucoup de vérité. Que ça, d'ailleurs. J'en ai marre de me répéter, j'en ai marre d'être toujours dans les mêmes erreurs, de tourner en rond. L'ultra-gauche nous a bouffé, trahi, je sais pas. Les Gilets jaunes, c'était tellement génial parce qu'il y avait tout le monde. Et là, moi, j'ai besoin de vous, donc partagez. Et vous avez le droit, je vous donne l'autorisation de couper des morceaux pour dire, voilà, David Leloup vous appelle. Je vais voir des beaux mecs avec des pectoraux, montés comme des taureaux, habillés en burqa, qui m'entourent, qui font le lit, je t'aime, nanana, qui me font des petits câlins. Et c'est moi qui suis devant, et c'est moi qui prends la parole. C'est comme ça. Et vous braillez derrière, mais quand je parle, on se tait. Voilà, il y a un ou deux caméramans. Ça me suffit. Trouvez-moi ça. Soyez efficace pour une fois dans votre vie. Mais ouais. Et n'oubliez pas que l'argent est le nerf de la guerre, quand même. Donc n'hésitez pas sur mon Lydia. Voilà, là j'ai pas mis le lien, mais ceux qui connaissent, voilà, vous allez sur une de mes vidéos de YouTube, David Leloup Stratégique, vous trouverez le lien très facilement, vous y allez. Voilà, et ça vous permettra aussi de voir d'autres liens. Parce qu'il faut quand même, vous savez, vous en avez pas marre qu'on sert tout dans la cuillère, tout avec une cuillère d'or dans la bouche? Hein? Quelle heure il est, chérie? Il est 19h et quelques. D'accord. Attends, bien sûr que tu es. Donc là, nous rentrons vraiment dans une nouvelle ère. Donc là, j'ai fait de l'hypnose ésotérique. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup d'attaques ces derniers temps. J'ai les sorcières rouges qui reviennent, hein, de nouveau les folles. Après 5 ans, avec les juges rouges. Donc j'ai de nouveau encore ce problème-là qui va encore me coûter une fortune. Voilà, quoi, je paye encore les conséquences des gilets jaunes, de ma bagarre, de mon combat contre le mal absolu. C'est même pas le mal absolu. Il faut créer cette symbiose. De toute façon, il faut que cela se passe. Donc j'accepte ici et maintenant ce que je ne peux pas changer. Je change ce que je peux, c'est-à-dire moi-même. Je vous l'ai dit, sans zen. Ça... Ah, ma Manuela, elle a trop de cœur. Ah, chérie, t'as trop de cœur. Bon, je vous lis pas. C'est Manuela qui vous répond. Elle participe. Je suis en train de répondre là. C'est Manuela. Ah, regarde, le silence m'a écrit et moi je parle.
Voilà, on a trouvé ce compromis. Vous savez, la vie est faite de compromis. Il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent, il y a ceux qui font chier, il y a ceux qui nourrissent, il y a ceux qui font le ménage, il y a ceux qui imaginent, il y a ceux qui chantent, il faut tout le monde. De toute façon, c'est la fin de l'humanité. Donc, si vous ne l'avez pas encore compris, que c'est la endgame, que nous arrivons à la lutte finale. De toute façon, dans les années 80, on nous a préparé avec tous les dessins animés. Eh oui. Ils ont gardé la négociation, c'est ceux qui sont nés entre 80, 76, 75, 76, et ceux vers 92, 95, toute cette partie-là, voire un peu plus, hein, c'est approximatif, hein, il n'y a rien de réellement précis, puisque certains sont venus dans les années 60 et d'autres sont arrivés en 2012. Ce sont des âmes qui sont là pour se réaliser le plan, et c'est pour ça qu'on n'a pas été trop matrixés et qu'on nous a permis, entre guillemets, par exemple, on nous traite de complotistes. C'est ceux qui ont la capacité de voir parce qu'on a été nourris par des vérités, quand même. Ils nous ont ouvert des portes. Tout en nous fermant les fenêtres. Vous voyez? Et parfois, ils ouvrent les fenêtres et ils ferment les portes. Ça, c'est plutôt ceux des années 80. Et d'autres, bon, c'est open bar. Mais bon, quand même, il y a quand même 120 jours de différence. Nous... Comment vous dire? Je suis désolé, pardon, ma merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, ma merci, je t'aime. Retrouvez votre force intérieure, parce que de toute façon, on a tout perdu. Il faut qu'on l'accepte. C'est pas de notre faute. Parce qu'on a combattu. Enfin, pour ceux qui ont agi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur le terrain, que ce soit auprès de votre famille, de vos amis. Beaucoup de gens ont agi à leur manière, à leur mesure, avec leurs moyens aussi et leurs capacités. Donc, mais l'acte a compté, quand même. Est-ce que nous avons gagné? Non. Est-ce que nous devions gagner? Non. Il est même obligatoire que nous perdons. Il faut perdre pour pouvoir réussir. Il faut perdre un peu cette part d'humanité. Il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de perdre cette humanité et il faut qu'on rentre dans cette douleur pour qu'on se rende compte à quel point on peut être puissant, beau, fort, aimant, indestructible, soulevé par sa foi propre intérieure. Ouais, moi, ni ma mère, ni mes frères, ni mes sœurs, ni ma gosse ne me dominent. Je vis mon destin et je l'ai embrassé en pleine bouche. C'est le cas de le dire. Parce qu'un destin m'a embrassé en pleine bouche le 1er novembre. D'ailleurs, ce serait très marrant de regarder quelle heure il était. Mais je n'ai pas regardé l'heure. Enfin bon, comme il m'a embrassé plusieurs fois, devant sa femme. De toute façon, je suis en train de récupérer ma capacité. Et là, il va y avoir un véritable problème. Vous savez, pour l'instant, je me suis laissé vampiriser par certains ma puissance sexuelle. Je l'ai fait volontairement. Parce que je ne pouvais pas intégrer les gilets jaunes, ni d'autres groupes, avec une puissance sexuelle trop puissante. Parce que je n'ai beaucoup trop voyant. Et bonjour les affamés. Oh, une horreur. Ben là, ça revient. Mais c'est celle des 45 ans. Ouf.
je pense que j'aurai un succès fou, encore plus fou, que celui à mes 20 ans, ou à mes 25 ans, quand j'étais plus beau. Je vais le rendre encore plus dingue. Là, je vais attirer les plus beaux. J'ai quand même sorti avec, parmi des très beaux mecs. De très belles femmes aussi. Mais bon, ça, c'est une autre vie. De toute façon, on baisse plus. Puni. Non, camisole chimique. Vous, votre job, c'est de venir de gueuler, me donner plein d'amour, et moi, je m'occupe des flics. Et je veux voir mes flics, je veux voir ma bravem. Je veux voir mes gilets jaunes. Je veux voir mes black box. Je veux voir tout le monde. Là, je veux faire ma diva. Vous me connaissez, hein. Une bonne bière, une clope, et pouf, le loup, il est parti. Et tout, quoi. Parce que là, on n'a pas le choix, hein. Même les agriculteurs, même les sapeurs-pompiers. J'ai défendu tout le monde. Je connais de partout. Même s'il y a beaucoup de jaloux, c'est comme ça. Et de toute façon, les jaloux, ils sont jaloux parce que, malgré moi-même, et je vous le dis sans haine, je suis extrêmement connu, aimé et détesté. Et ceux qui me donnent le plus de puissance, c'est ceux qui vous détestent. Il y a un truc que j'ai compris dans la politique, ou de ceux qui nous dominent, c'est comment gérer la haine des gens. Parce que chez certains, c'est inné, quoi. D'autres, ils sont totalement amour, et d'autres, ils sont totalement haine. Et les pires, c'est des serpents vénéneux qui te font des chants d'amour et qui après te mordent à ça, en t'injectant un poison. Ouais. Vous savez, je comprends Israël comme je comprends aussi les vrais Palestiniens. Déjà, les vrais Palestiniens, ils sont entre deux feux. Ils sont entre les sunnistes et le Hamas. Donc, comme on dit, les pauvres Palestiniens, non, tous les Palestiniens ne sont pas pro-Hamas. Ils sont forcés à être pro-Hamas. C'est pas la même chose. Vous savez, il faut regarder, hein, il faut écouter. Vous croyez que tout le monde est... Il n'y a que les antivas pour penser que tout le monde pense comme eux. On le voit dans tous les pays, c'est quoi 15%, 15-20% qui pensent comme vous. C'est pas énorme, hein. C'est tout à fait réglable, en très peu de temps. Sauf que ça les arrange bien. Soros adore, à toutes les sauces. Vous savez, maintenant, il ne faut plus penser en termes, il faut penser vraiment en termes de peuple civilisationnel. Là, en fait, il y a la confrontation d'une société tribale, très croyante, vivant sous des lois extrêmement dures et violentes, et un peuple affaibli, gros, bête comme ses pieds, mais avec une technologie bien supérieure. Et là, oui, ça peut être l'annonce, si tous les voyants ont annoncé ça, là, si un événement arrive le 19 novembre, ça fait le 19-11, 19-11, ça fait 111, donc c'est un portail, mais c'est aussi le 9-11, le 900 001, ça peut être le 9111.1. C'est autre chose. Enfin voilà. Mais parce qu'en fait, comme j'ai plusieurs personnes, j'ai plusieurs pensées, je parle de plusieurs manières différentes. Parce que les gens pensent mathématiquement, géométriquement, ésotériquement. D'autres, c'est vulgairement ou d'une manière très brusque. D'autres, c'est d'une manière très douce. C'est pour ça que je change continuellement de ton dans la même vidéo. C'est tout. C'est comment, chérie, je suis pas trop dégueulasse sur l'écran? Bah non, regarde. Putain, on dirait un vieux. Oh, mais n'importe quoi. Tu t'es pas rasé aussi, hein. Ouais, c'est vrai, je me suis pas rasé.
Enfin voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pup, 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 le mur est devant nous, on est noyé sous l'eau. Attaque à Valencia, la porte des ténèbres est ouverte, on est attaqué dans toute l'Europe. Et les pichousés sont en train de tomber comme des rats, comme des cafards. Et je les plains pas, c'est leur choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même s'il fait partie de ma famille, je n'ai aucune pitié. Non. Non, ça ne me bouffera pas. C'est non. Je suis triste, oui, mais ça ne me bouffera pas. C'est le choix des gens. Mais normalement, il y a le machin qui arrive. Et ils savent qui c'est. Moi, je vous le dis. C'est pour ça qu'ils sont tout précipités. Ils savent très bien qui il est. Ils le surveillent à 1,80 24. Il ne peut plus faire un pas. Et c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de très commun. Vraiment. N'oubliez pas que tout le mal, ils savent très bien qu'ils vont être punis. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils font le festin avant. Eh ben bon festin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas les peindre, les 70% qui vont être bouffés par l'abîme, Chronos, la Reine Rouge, par tous les soldats. Non. Non. Parce que j'ai fait le boulot. Et vous avez ri. Et vous n'avez pas partagé. Donc ça se paye. Bon, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Oui, la guerre est psychologique. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de main, un petit cadeau. Voilà. Pour le plaisir d'offrir, ça arrive. Surtout en ces temps peu glorieux pour tous. Je vais essayer de faire des lives plus régulièrement. Abdel, je t'adore. Et en fait, Abdel, tu viens de quel pays? En France ou n'est pas en France? Et il est en France, Abdel. Il est en France. Le Macha, le Mahdi, le Grand Monarque, c'est la même personne. C'est la même énergie. Sauf qu'elle est exprimée différemment. Bon, je vais vous laisser. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Il est l'heure pour moi de raccrocher. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Je reviens très vite. Très vite. Mais pas de partager. Surtout que le loup veut voir toutes ces meutes. Tous. Montez comme des taureaux avec des pectoraux, je vous préviens. Et pas d'excuses avec Mercedes. C'est clair? C'est pas rendez-vous avec Mercedes. Non, t'as rendez-vous avec le loup. Donc tu arrives, tu oublies ta Mercedes. Allez, bisous. Hein? Faut que je gagne. Sinon tu comprends jamais rien. Bisous.